Imaginez un peu, le grand projet de s'installer ou d'investir en Israël est là, à portée de main, mais il y a un obstacle, et pas des moindres, la fiscalité. Pour beaucoup, beaucoup de francophones, c'est un peu comme essayer de déchiffrer un code secret. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne beaucoup, beaucoup plus clair. C'est la grande question, on est d'accord? Entre les lois qui peuvent changer, tous ces termes en hébreu, les différences de culture, franchement, il y a de quoi se sentir complètement dépassé. Mais pas de panique, on est là pour ça. On va démêler tous ces sacs de nœuds tranquillement. Bon, par où on commence? Eh bien, d'abord, il faut prendre la mesure du défi. C'est notre toute première étape, bien comprendre le défi fiscal israélien. Parce que, c'est logique, pour trouver la bonne solution, il faut d'abord bien cerner le problème. Et voilà, tout est dit sur cette slide. Le système fiscal en Israël, ce n'est pas juste un peu compliqué, c'est un autre monde. Chaque formulaire, chaque date limite, chaque petite ligne de réglementation peut vite devenir un véritable piège si on n'est pas préparé. C'est une réalité qui surprend pas mal de monde en arrivant. Alors, face à ce qui ressemble à un vrai labyrinthe, on peut se dire « je vais me débrouiller seul ». Mais ça peut être non seulement super stressant, mais aussi assez risqué. C'est là qu'intervient l'idée d'avoir un partenaire. Explorons ça dans notre deuxième section, trouver un expert et un expert francophone. Et là, on a un chiffre qui parle de lui-même, plus de 10 ans, plus d'une décennie. Dans un domaine qui bouge tout le temps comme la fiscalité israélienne, ce n'est pas juste un détail. C'est ce qui fait toute la différence entre anticiper un problème et le prendre en pleine figure. Du coup, à quoi il ressemble ce partenaire idéal? Eh bien, c'est une combinaison assez unique. Il faut, bien sûr, une maîtrise parfaite des lois locales, mais aussi une compréhension très fine des enjeux internationaux. Et surtout, le fait de parler la même langue, de partager la même culture, ça transforme une simple relation pro en une véritable collaboration de confiance. Passons maintenant à la pratique. Comment toute cette expertise se traduit concrètement? Section 3, les solutions sur mesure. Tout simplement parce qu'en finance, la solution miracle qui marche pour tout le monde, ça n'existe pas. Ce tableau le montre très bien. Chaque profil est différent. L'entrepreneur qui lance sa start-up n'a pas du tout les mêmes préoccupations que l'investisseur qui achète un appartement à Tel Aviv. Le premier va penser statut juridique, business plan, tandis que le second pense optimisation du masheva. Et pareil pour un nouvel immigrant, un Oler Hadash, qui a des avantages fiscaux bien spécifiques qu'il est crucial de connaître. C'est vraiment cette personnalisation qui fait tout. Tiens, prenons un exemple super concret, le choix de son statut, Osek Pator ou Osek Morshe. Pour faire simple, c'est un peu comme choisir entre le statut de micro-entrepreneur et celui d'indépendant en France. Le premier, le Pator, est simple, sans TVA, parfait pour tester une idée. Le second, le Mosh, est plus structuré pour une activité qui grandit. Et croyez-moi, faire le mauvais choix au départ, ça peut coûter très très cher plus tard. C'est typiquement le genre de moment où un bon conseil change tout. Allez, on va traduire un peu ce jargon qui peut faire peur. Le mas-sheva, c'est tout simplement l'impôt sur la plus-value quand on vend un bien immobilier. La chouma, ça c'est le mot qu'on aime moins entendre, c'est le contrôle fiscal. Et enfin, le bitoire léomi, c'est ni plus ni moins que l'équivalent de notre sécurité sociale. Voilà, rien qu'avec ces 3 termes, on a déjà les bases pour comprendre 80% des discussions fiscales en Israël. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, on va s'intéresser au comment. 4e section, l'approche 100% digitale. Parce qu'en 2024, soyons honnêtes, gérer ses finances, ça ne devrait plus jamais être synonyme de piles et de piles de paperasse. Ça, c'est une promesse qui change la vie. L'idée est simple, pouvoir gérer toute sa compta depuis son canapé à Paris ou depuis une plage à Haïfa avec exactement la même efficacité. C'est ça la modernité. Alors concrètement, comment ça marche? C'est simple comme bonjour. Premièrement, on dépose ses factures, ses documents, sur une plateforme sécurisée, quand on veut, même à 2 heures du matin. Deuxièmement, on discute avec son conseiller par WhatsApp ou en visio, de manière simple et directe. Et troisièmement, on a accès à des outils super performants pour suivre sur situation en temps réel. C'est tout. La simplicité au service de l'efficacité. Tout ça nous amène à notre dernière section. Et c'est finalement le but de toute cette démarche. Au-delà des chiffres, des formulaires, des déclarations, qu'est-ce qu'on cherche vraiment au fond? Le but ultime, le voilà. C'est de passer du stress permanent à la sérénité. C'est la tranquillité d'esprit. C'est de savoir que tout est bien géré, que tout est en ordre pour pouvoir enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Faire grandir son projet, profiter de sa famille ou tout simplement vivre son rêve israélien sans cette angoisse administrative qui pèse.
Et ça nous amène à la question finale. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas est-on prêt à simplifier, mais plutôt qu'est-ce qu'on ferait de tout ce temps, de toute cette énergie, si on était libéré de cette contrainte administrative. Parce que la complexité fiscale en Israël, ce n'est pas une fatalité. Avec le bon guide, ce labyrinthe peut même se transformer en un chemin plein de nouvelles opportunités.